et finalement c'est la moitié d'un vlog que j'ai déjà terminé et édité et que j'ai publié ce soir même. Parce que avant de manger, j'ai publié juste ce matin et j'étais déjà à 30. Enfin, quand j'ai mis le montage, j'étais à 45 minutes et j'ai réussi à éditer pour rejoindre 25 minutes. Mais du coup, ça aurait fait un vlog trop long si je gardais tout ensemble, donc du coup, c'est la partie 2 de ma journée. Si vous entendez la musique en fond, c'est la musique que j'écoute quand je travaille. Et je viens de me faire un thé à la menthe, pareil dans mon mug, toujours de Mr Wonderful. Disons qu'il m'a vraiment porté chance pendant cette session d'examen parce que j'ai eu 2,30. Donc du coup, je vais chérir ce mug avec de grands soins parce que thumbs up. Et voilà, je vais continuer à travailler. Maintenant, je vais me prendre un goûter. Je prends un cookies protéiné de MyProtein. J'en ai différents à l'intérieur de la boîte parce que j'ai rejoint les boîtes entre elles. Les premiers ici, c'est genre ceux à l'orange. Et après, il y en a au chocolat blanc et au cranberries. Et il y en a normalement normal au chocolat noir. Du coup, mon choix du jour c'était celui-là. Celui-là c'est un ancien paquet, mais c'est ceux au chocolat noir tout simple de maintenant. Ils sont au chocolat noir avec ajout de graines de citrouille et goût framboise, un truc comme ça. Et du coup, je vais manger ça. Il est quasiment 7h, du coup mes amis et moi on va aller faire les courses. Elles sont venues me toquer pour me dire qu'il faut que je me prépare. Une d'entre elles va se laver vite fait les cheveux. Donc du coup dans environ 10 minutes on va partir. Du coup ce que je vais faire c'est prendre mon sac de courses, mettre des chaussures, une veste parce qu'il fait toujours hyper froid dans les supermarchés et let's go aux courses. Je vais essayer de vous apporter avec moi. Mais je suis pas trop confortable de filmer devant mes amis et de mettre la caméra dans le visage. Du coup, je verrai un petit peu la situation, comment elle est. Et voilà. Après, je viens de revenir des courses, du coup j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté aux courses si ça vous intéresse. J'en ai eu pour 63 € et j'ai planifié, j'ai fait un planning avant du menu que je voulais faire cette semaine et j'ai fait les courses selon le planning de ce que j'avais fait et ce que j'avais déjà à la maison. Donc le premier sac, je vais essayer d'améliorer la caméra. Alors le premier sac, il y a un jambon cru et d'un jambon blanc, donc du coup c'est des jambons blancs normaux, les moins chers de la marque Conad, c'est le supermarché où je suis allée. Et du coup j'ai acheté deux jambons blancs et un jambon cru, parce que je crois qu'une confection ça coûtait 1 €. Après j'ai acheté des pains à burger, parce que du coup je vais faire des burgers. J'ai acheté du poisson blanc comme ça. Donc c'est des filets de merlu surgelé. Et du coup c'est pratique avec des légumes, tout ça le soir. Du coup je mets juste ça au four et c'est assez rapide à faire. Comme j'ai dit faire les hamburgers, du coup j'ai acheté 2 steaks. Et ça coûtait assez cher, je crois que ça coûtait 1 € et quelques un seul. Mais comme un il fait 180 grammes et je vais les diviser en deux, donc du coup ça fera 2 steaks de 90 grammes, 2 steaks de 90 grammes. Et il y a 4 pains, donc du coup c'est parfait, ça me fera 4 steaks de 90 grammes. Un paquet de salade. Des pommes de terre parce que ça coûte pas très cher et c'est assez pratique à faire. Par exemple on peut faire de la purée avec ou alors on peut les faire au four. Enfin il y a plein de façons de les cuisiner, donc du coup c'est bien. Pareil les haricots verts comme accompagnement, c'est hyper rapide à faire. Enfin je les cuisine, je les prépare d'avance et après je les fais cuire et après je les congèle. Donc du coup ça c'est bien. Je crois que ça coûtait 1 € ce paquet là entier. Et ça fait ça fait 750 grammes, donc du coup c'est pratique.
J'ai acheté des pommes pour le matin, 10 pommes j'ai acheté. Un chou-fleur parce que ça fait un accompagnement. J'ai acheté 2 œufs parce qu'on peut faire sous forme d'une omelette, sous forme d'œuf au plat ou sous forme de dur. Donc du coup c'est assez, comment ça s'appelle, assez, on peut faire, ça, enfin, avec juste des œufs on peut faire 3 plats différents. Donc du coup c'est super pratique de manger des œufs. Du lait parce que je voulais faire de la purée avec les pommes de terre, donc du coup il va me falloir du lait. Et je pense que j'ai aussi des graines de chia, et donc du coup peut-être que je ferai aussi des genres de pudding de chia pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Du thon comme ça en conserve, ça c'est pratique pour moi parce que j'ai une toute petite place dans mon frigo, juste un étage de frigo en fait pour faire tenir toutes mes courses. Donc du coup comme c'est des protéines qui vont pas au frais, c'est pratique pour moi parce que ça prend pas de place dans mon frigo. Pareil, les œufs je les mets pas au frigo parce que j'ai pas assez de place. J'ai pris 3 paquets de pâtes de la marque Molisane, c'est la région où je suis, et pâtes intégrales parce que j'aime manger de pâtes intégrales mais j'avais envie de goûter. Donc du coup j'ai pris 3 paquets parce que j'ai terminé mes pâtes cette semaine. J'ai pris un démaquillant et eau micellaire de Garnier parce que j'ai terminé le mien. Des steaks comme ça en tranches, pour 3 tranches ça coûtait 6 €, donc du coup ça fait 2 € le repas. Un troisième paquet de pâtes. Des oranges, ça c'est bien pour le 10 h, j'en ai pris 5 parce que ça coûtait assez cher. Des yaourts, comme ça c'est des yaourts de 500 grammes et après je les divise en portions, ça coûte moins cher que d'acheter des yaourts individuels. Des carottes parce que pareil on peut faire des carottes sautées, des carottes bouillies ou des carottes râpées, donc on peut faire 3 repas avec un seul aliment, donc ça c'est pratique. Des courgettes parce que ça fait un bon accompagnement, ça peut se congeler, on peut faire des pâtes aux courgettes, du riz aux courgettes, du risotto aux courgettes et du coup ça c'est super. De la sauce tomate pour les pâtes et pour faire cuire la viande parce que la viande que j'ai achetée, celle-là, je vais la faire cuire dans la sauce tomate avec de l'origan, ça s'appelle carne alla pizzaiola. Des petits pois parce que c'est des légumes qui sont bons en conserve et donc du coup même si c'est pas frais, dans 2 semaines et ben ce sera encore bon. Et un deuxième gros yaourt comme ça de 500 grammes. Voilà, du coup c'était mon haul de cours, je vais tout aller mettre au frais et aller préparer à manger pour ce soir. Hey, on est le jour suivant et je suis assise à mon bureau et je suis en train de faire des flashcards sur Anki. Donc je suis contente, je suis bien rentrée dans le groove de mon nouvel examen. Il me plaît vraiment beaucoup, donc du coup c'est plus facile à travailler quand on travaille quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et ouais, c'est intéressant, ça s'appelle sémiologie médicale. Donc du coup pour l'instant j'ai fait l'inspection, donc quand on regarde le patient, qu'est-ce qu'on peut voir. J'ai fait la palpation, j'ai fait la percussion et l'auscultation. Et donc tout l'abdomen et avec toutes les pathologies associées. Et maintenant quand j'aurai terminé ça, du coup j'ai fait des flashcards Anki. Là je suis en train de réviser les 100 premières cartes, je les revois 2 fois, la première fois et 10 minutes après, et je les reverrai toutes demain. Et pour l'instant tout roule tranquille, en espérant que ça continue comme ça parce que c'est toujours positif. Et voilà, en attendant je vais aller me faire du popcorn pour 10 h, enfin 10 h, pour 11 h ou 10 h 45 parce que j'ai faim. Et voilà, ça y est, j'ai fait le popcorn et j'ai croisé la fille de l'ancienne collègue de ma chambre qui était dans la cuisine et une autre fille de mon étage, donc on a parlé un petit peu. Maintenant il est 11 h 02. Je vais recommencer mes flashcards et en gros j'utilise Anki comme application. Avant je suis les Quizlet parce que j'avais Quizlet Premium.
Après mon abonnement il s'est terminé et du coup je l'ai toujours refait parce que c'était pas pratique, parce que il n'était pas disponible hors ligne si j'avais pas l'abonnement premium. Donc du coup ce que j'ai fait après c'est que j'ai téléchargé Anki qui coûte genre 30 € sur l'iPhone, enfin un truc de taré le prix. Mais au moins je sais que je vais le garder pour toujours et j'aurai pas besoin de repayer l'abonnement chaque année. Et du coup maintenant je fais mes flashcards sur Anki. Et en gros je marque le mot-clé d'un côté, la définition, la réponse de l'autre côté. Et je fais ça pour tout mon cours. Pour tout l'abdomen j'ai 100 cartes pour 25 pages. Donc du coup environ 4 pages par carte, 4 cartes par page je fais. Et je mets tous les détails à l'intérieur parce que j'aime pas les fiches résumées tout ça, parce que pour moi tout est important. Genre je peux pas espérer avoir la note maximum si je sais pas toute l'information. Donc du coup je suis pas trop quelqu'un qui fait des fiches et qui résume tout ça. Si je dois réécrire mon cours vraiment ça m'embête, parce que j'ai l'impression de perdre du temps à juste réécrire et pas à me souvenir de l'information. Du coup voilà. Et je vais continuer à réviser mes cartes. C'est vraiment trop intéressant, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Donc du coup voilà. Après je sais qu'il y a une partie qui est difficile, c'est une partie sur le CG, une partie sur l'hémogaz. Le CG c'est ce qu'on fait au cœur pour voir l'activité du cœur. Et l'hémogaz c'est une prise de sang à l'intérieur d'une artère. Mais voilà. J'espère que ce sera, enfin je vais les faire pour le dernier. Et je voulais aussi faire un autre examen cette session là que j'ai pas prévu de faire, mais j'ai rajouté en plus. Je sais pas trop si le faire ou pas. Je vais essayer, ça coûte rien d'essayer dans tous les cas. Et voilà. Et il est 13h et finalement je suis maquillée, même si j'avais dit qu'il fallait pas que je me maquille. Mais j'arrête pas de me toucher, j'ai testé ça, du coup voilà, c'est pas super mais bon. Du coup j'ai bien avancé, je crois qu'il me reste 50 cartes à faire sur les 100 du départ. Je vais retirer de l'argent aussi parce que hier une pote m'avait prêté 10 € parce que ma carte bleue est bloquée, donc du coup c'est un peu chiant. Et voilà, j'ai aussi envoyé des mails pour faire un stage supplémentaire pour mon université parce que ça rapporte des points en plus pour quand on se diplôme. Et j'ai fait autre chose aussi, ah oui, j'ai envoyé un mail à mon administration parce qu'ils font des choses bizarres avec mon loyer et mes taxes. Du coup il fallait que je règle ça. Et j'ai lavé ma chambre, j'ai fait plein de choses ce matin. Et maintenant je vais aller manger. Du coup ce soir on va manger pizza. Du coup je sais pas trop ce que je vais manger à midi. Je pense pas des pâtes, autrement j'aurais passé un soir. Mais je pense peut-être une salade genre avec du poulet, des carottes, du riz et tout ça. Donc du coup je vais aller faire ça dans la cuisine et je vais rejoindre mes amis. Ça y est, je termine de manger et je vais aller travailler de nouveau. Finalement j'ai mangé une salade avec du poulet, des carottes, des tomates, du concombre, du riz et tout ça. Et une pomme une poire et une orange parce qu'il y a un garçon qui m'a donné une poire parce qu'il a ramené de chez lui, il cultive dans son jardin. Et du coup elle était sans OGM et tout ça, donc du coup il voulait que je goûte. Et après je lui ai apporté le four parce qu'en fait il a terminé son dernier examen de la 6ème année cette semaine. Et donc du coup il a décidé de faire une genre de pizza party pour tout le collège, donc toute la résidence où je suis. Donc en gros on sera environ une dizaine parce qu'on est genre juste ces 10 postes à venir. Et parce que les autres, comme ils connaissent pas trop bien, ils ont décidé de venir, bref. Et du coup moi je sais pas si vous savez, mais j'ai un four à pizza, genre pour faire des pizzas comme à la pizzeria, genre vraiment napolitaine, qui va genre à 280 degrés, un truc comme ça. Et donc du coup je lui ai prêté pour que ce soir il fasse la pizza avec. Et lui il a fait la pâte pour la pizza. Il a acheté la sauce tomate, la mozza et tous les ingrédients qu'on met sur la pizza. Et voilà, du coup pour ce soir le dîner est fait. Et il y a aussi une amie à moi qui m'a invité à prendre le goûter avec elle. Elle a fait une cheesecake 3 chocolats. Et parce que elle va partir à la fin du mois parce qu'elle est aussi en 6ème année. Et en gros elle va terminer ses études genre dans le courant de l'année. Et donc du coup si elle a pas terminé... elle peut pas lâcher son appartement genre au milieu de l'année. Et elle aura du mal à en trouver un autre. Donc du coup elle lâche maintenant. Et donc du coup voilà, pour ça elle a fait un cheesecake. Donc ça y est, on a goûté, on a mangé la cheesecake tous ensemble. Ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Enfin j'aime bien passer genre du temps avec les gens et tout ça. Mais je pense avoir plus de temps pour travailler parce qu'on est parti là-bas ça a pris 2 heures pour manger la cheesecake. Du coup c'est un petit peu dérangeant parce que j'avais prévu des choses. Mais c'est pas grave, je vais essayer de m'accommoder et faire le maximum que je peux avec le temps que j'ai perdu. En tout cas ce que je vais faire maintenant dans la partie du vlog pour terminer le vlog, parce que je pense qu'il est déjà long et j'ai pas envie de le rendre hyper long, hyper chiant.
Ce que je vais faire du coup c'est répondre à vos questions. Du coup si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire et j'essaie de répondre à vos questions dans chaque vidéo. Comme ça l'objectif c'est qu'au lieu de répondre à un commentaire et qu'une personne en profite, vous pouvez tous profiter de la réponse que je donne à chacun d'entre vous. Selon moi c'est une des meilleures techniques. Du coup pour pouvoir trouver vos commentaires, je vais prendre ceux qui sont sous l'endroit où j'ai posé la question parce qu'autrement ils se perdent dans les autres commentaires et après ça me prend trop de temps s'il faut que je les retrouve. Du coup je vais répondre dans ma dernière vidéo à ceux qui ont été posés sous le commentaire que moi j'ai mis en pin. Donc le premier commentaire, je vais dire les identifiants. Si la prochaine fois vous voulez pas que je les dise, dites-le aussi dans votre commentaire. Et voilà, dans tous les cas tout le monde peut le voir. Donc Aurore Buisson a demandé comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube et quelle est ta toute première vidéo. J'espère que tu y répondras. Alors comment m'est venue l'idée de faire des vidéos YouTube? Parce que je regardais les vidéos de America Reverse, c'est une youtubeuse en médecine américaine. Et j'aimais bien ses vidéos et donc du coup c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire des vidéos, des vlogs en fait. Mais l'idée de faire des vidéos sur médecine elle est venue en regardant une fille qui faisait des vidéos, mais je suis pas sûre qu'elle en fasse encore. Elle s'appelle The Strive to Fit. Je mettrai les liens des chaînes dont je parle en commentaire si elles existent encore. Et voilà. Et quelle était ma première vidéo? Elle est encore en ligne, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était genre comment ne pas avoir la flemme d'étudier ou un truc comme ça. C'est ça ma première vidéo. Valentine Chahuillet, désolée si je dis ton nom de famille mal. Quelle a été l'année la plus dure jusqu'ici pour toi? Moi c'est la deuxième année qui a été la plus dure pour moi parce qu'il y avait un examen qui s'appelait Splancologie et qui durait 9 mois. Genre imaginez pendant 9 mois étudier le même livre, c'est genre un traumatisme pour moi. Donc du coup ça s'est super mal passé et... Enfin j'ai pas eu une mauvaise note, j'ai eu à la fin un truc comme genre 14 ou 12 sur 20, 14 sur 20, un truc comme ça. Mais genre à étudier c'était horrible, ça me plaisait, enfin c'est vrai que ça me plaisait pas mais c'était juste long pendant 9 mois voir le même livre dans tous les sens jusqu'à connaître jusqu'au moindre détail, jusqu'au moindre millimètre, ça me plaisait pas. Quand est-ce que tu évaluais sur les courses où tu dois aller à 70%? Donc tous les cours je dois y aller à 70%. Et mes examens ils ont lieu comme j'ai déjà dit. En septembre il y a 2 appels, en décembre il y a un appel, en hiver il y a 2 appels, en avril il y a un appel, en été il y a 2 appels et après ça reprend le cycle. Et par exemple moi j'ai suivi 70% d'un X nombre de cours. Par exemple cette année j'ai suivi 70% de médecine de laboratoire, sémiologie médicale, sémiologie chirurgicale, je sais plus quoi, et sanité publique. Au premier semestre j'ai suivi 70% au moins 70% de pathologie cellulaire, pathologie générale et physiopathologie, 70% de statistiques et épidémiologie et une troisième matière dont je me souviens plus loin. Donc en gros voilà, à la fin, une fois que j'ai suivi toutes ces heures là, j'ai accès à tous les examens dont j'ai suivi les cours. Donc du coup j'ai une page où ils me disent vous avez accès à ces examens là. Il y a des dates prémises et on fait réserver une place pour l'examen. Donc par exemple maintenant en 4e année je pourrais faire encore les examens de la première année si je voulais. Et donc au fur et à mesure on fait les examens qu'on veut. Et on est évalué quand on choisit nous et quand on se sent prêt sur la matière. L'avantage c'est que si jamais on le réussit pas ou si la note elle nous plaît pas, on peut le refaire. L'inconvénient selon moi c'est que j'ai des amis à moi qui sont en 4e année et qui font encore les examens de la première année. Donc du coup ils ont un peu 4 ans de retard tout en ayant suivi les cours. Donc du coup c'est dur à se donner un rythme et se dire genre ok maintenant il faut que je m'y mette et que je travaille. Parce qu'en réalité rien m'oblige, je pourrais genre ne rien faire et je serais pas obligée de réussir des examens pour pouvoir rester en médecine. Donc salut de Rinanso, Rianazzo. Salut, je suis en PACES et je suis carré. Ça veut dire quoi carré? Je sais pas ce que ça veut dire carré. Est-ce que tu as des conseils pour rester motivée sur le long terme? Moi ce qui me fait rester motivée c'est parce que j'aime bien ce que je fais. Parce que je vois pas ce que je pourrais faire si je faisais pas médecine. Parce qu'entre médecine j'hésitais avec ingénierie et honnêtement genre c'était pas du tout fait pour moi ingénierie. Donc du coup je suis bien contente d'avoir choisi médecine.
Et je pense que c'est la passion qui fait qu'on reste motivé à long terme parce qu'on a un but et c'est quelque chose qui nous plaît et c'est un but dans notre vie. Enfin, je sais pas, moi je vois pas ce que je ferais pas, ce que je ferais si je faisais pas médecine. Donc, du coup, bah, c'est pour ça que je suis aussi motivée de réussir. Puis ça m'intéresse, donc du coup, c'est facile d'être motivée si ça nous intéresse. Je suis toujours en Italie, oui, si oui, ou entre Rome et Naples. Je suis à la recherche d'un logement sur Turin. Est-ce que je sais comment trouver un logement universitaire? Il n'y a pas le Crous en Italie, donc du coup, pour trouver un logement universitaire, ça dépend de chaque ville. De ABHR. L'italien est ta première langue, est-ce que tu l'as toujours parlé ou est-ce que tu l'as pris à l'école? En gros, j'ai fait la section internationale et j'ai fait une vidéo sur la section internationale que je marquerai en description si ça vous intéresse. Et je mettrai genre en haut si j'arrive à le faire. Et voilà, j'étais en section internationale. Je suis arrivée en section internationale, j'avais un niveau B1, je crois. Et après bah, j'ai continué, j'ai fait genre pour avoir le niveau du diplôme, enfin du bac français et du bac italien. Donc du coup c'est à mon niveau. Et je crois que je suis répondu à suffisamment de questions. Enfin j'ai répondu à toutes celles qui étaient sous mon commentaire. Donc du coup marquez sous mon commentaire encore cette fois-ci vos questions. Et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Et rendez-vous dans le prochain vlog. Dites-moi combien de vlogs par semaine vous voulez, parce qu'honnêtement je pourrais en faire tous les jours, mais juste j'ai pas envie de vous saouler. Et parce que maintenant j'ai ma chambre seule, ça me coûte pas grand chose de filmer ma journée. Et si dites-moi comment, enfin qu'est-ce que vous voudrez que j'améliore dans mes vlogs, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir. Ah oui, j'ai eu beaucoup de demandes de voir genre mes cours à l'université, mais je vais pas à l'université avant le 18 octobre. Enfin non, en fait je vais pas à l'université jusqu'au 20 octobre parce que je suis en vacances jusqu'au 18 octobre après. Donc du coup, enfin en vacances, c'est pas des vacances officielles, je me suis juste décidé que j'allais sécher pour partir en vacances, c'est différent. Comme on a dit tout à l'heure, il faut juste suivre 70% des cours, donc les 30% restants, je pars en vacances. Et du coup, dites-moi ce que vous voulez voir, et voilà. Après je peux pas filmer devant mes amis non plus parce que par exemple ça les gêne parce qu'ils sont timides et ils sont pas habitués à YouTube et tout ça. Donc du coup des fois quand je sors ma caméra devant des gens ils partent tous en courant quasiment. Donc du coup c'est pour ça que je filme quasiment jamais quand il y a des gens. Et voilà. À la prochaine vidéo. Bye!